Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. La guerre est déclarée. Attention, je parle pas de la Troisième Guerre mondiale, je veux plutôt parler d'une guerre beaucoup plus subtile. Je veux plutôt parler du combat subtil entre nos deux cerveaux, entre deux types d'intelligence, c'est-à-dire notre cerveau biologique et un nouveau cerveau, un cerveau qu'on est en train de créer, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. En fait, je suis en train de lire un livre complètement passionnant, un livre qui s'appelle La guerre des intelligences, qui a été écrit par le docteur Laurent Alexandre. Le livre La guerre de l'intelligence, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Alors c'est un livre qui me prend tellement de passion que j'ai décidé d'en faire un podcast. Et c'est pourquoi dans cet épisode, on va essayer un peu de cerner l'intelligence artificielle si c'est possible. On va un peu voir ce que c'est et voir les nouveaux enjeux que ça nous apporte. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Et oui, malheureusement, la guerre est déjà déclarée, l'intelligence artificielle est là, et face à elle, on peut se poser la question si on fait vraiment le poids. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous dépasser ? Est-ce qu'elle nous dépasse déjà ? Et où est-ce qu'on pourrait toujours garder le contrôle ? Alors peut-être que vous aussi vous posez ces questions. Peut-être que vous avez peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle dans le futur. Peut-être que vous vous dites que votre tâche que vous effectuez quotidiennement peuvent être remplacées rapidement par un algorithme ou un robot d'automation. Ou alors peut-être que vous êtes étudiant et vous voyez bien que vous faites pas le poids face à la technologie. Pour vous, il vous faut des heures et des heures pour apprendre quelque chose, alors que pour la technologie, il lui suffit de 1 ou 2 secondes pour mémoriser des centaines de milliards d'informations rapidement. Et peut-être que vous vous dites, pourquoi moi aussi j'ai pas autant de capacités ? Pourquoi moi aussi je pourrais pas autant mémoriser d'informations, apprendre aussi rapidement que l'intelligence artificielle ? En fait, l'intelligence artificielle s'infiltre partout dans la société, dans tous les niveaux de la société. Dans l'agriculture, on commence à automatiser la traite des vaches, le rendement, la production animale, etc. Dans l'éducation, ça pose des enjeux extrêmement importants quant à l'avenir de l'éducation et l'avenir de l'apprentissage de manière plus générale. Ou même dans notre vie plus intime, plus privée, plus personnelle, par rapport à notre rapport à la famille, à nos amis à l'heure des réseaux sociaux. Comment trouver un ou une partenaire de manière plus naturelle quand on sait qu'il y a des algorithmes qui pourront trier entre des centaines et des centaines de profils pour matcher celui qui vous correspond le mieux. Enfin bref, l'intelligence artificielle est la grande révolution de notre temps. Et c'est une révolution que malheureusement on comprend très peu, du moins en Europe. Bien qu'il y ait encore des pays, notamment c'est le cas des États-Unis, de la Chine, qui misent tout sur l'intelligence artificielle, nous on a pris un peu de retard par rapport à ça et on a du mal à se positionner. Est-ce qu'on est trop conservateur ? Est-ce qu'on est trop protecteur ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. En fait, des fois, avec l'intelligence artificielle, on a un peu l'impression que c'est l'histoire de Frankenstein. Faut pas oublier que c'est nous qui avons créé les ordinateurs, qui avons créé Internet. Et peu à peu, on en perd le contrôle. Ou du moins, on pourrait être jaloux de la puissance des ordinateurs, de la technologie, par rapport à nos capacités humaines. Tellement qu'il y a même une loi pour ça, la loi de Moore. C'est-à-dire une théorie selon laquelle on explique le fait que les ordinateurs augmentent leur puissance de manière exponentielle et très très rapide. Ce qui entraîne un problème de désynchronisation entre nos deux types de cerveaux. C'est-à-dire notre cerveau biologique, nous, et les cerveaux artificiels que sont les technologies, Internet, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et malheureusement, ce phénomène de désynchronisation va augmenter croissant et exponentiellement. Tous les ans, la technologie double voire quadruple ses puissances, ses capacités fonctionnelles et ses performances. Alors que nous, malheureusement, c'est pas très exponentiel et ça stagne pas mal. Il faut en moyenne 30 ans pour éduquer un cerveau humain, alors qu'il faut 3 millièmes de seconde pour créer une nouvelle intelligence artificielle.
Et c'est pourquoi ça pose vraiment des enjeux de société. Pourquoi perdre son temps à éduquer pendant 30 ans une personne pour réaliser une tâche précise, alors qu'il nous suffit de 3 millièmes de seconde pour créer une intelligence artificielle qui répondra à cette tâche beaucoup plus rapidement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout avec un taux d'erreur minime, voire inexistant. Et c'est pour ça qu'il y a toute une philosophie de la crainte, de la conservation et de la peur face à toutes ces nouvelles technologies. Mais au fait, c'est quoi d'abord l'intelligence artificielle? Comment ça s'est créé? Voyons d'abord les 4 grandes phases de l'intelligence artificielle. La première a débuté entre 1960 et 2010. C'est les balbutiements de l'intelligence artificielle qui étaient définis surtout par des algorithmes. Des algorithmes et des scripts qui étaient écrits à la main pour répondre à telle ou telle situation spécifique. C'est un peu le fonctionnement de Excel, avec des algorithmes, des scripts à conditionnement, à segments, etc. On dit, si la réponse est non, fais ça, si c'est oui, fais ci, si c'est je ne sais pas, fais ça, etc. Donc c'était des scripts préétablis par rapport à des situations données qui étaient étudiées. Alors ça, c'était très puissant, parce qu'on a utilisé ça pendant des années, c'était surtout très puissant pour des tâches simples, répétitives, comme par exemple gérer la trésorerie d'une entreprise. On pouvait vraiment automatiser ça grâce à des scripts prédéfinis, comme les scripts qu'on trouve dans Google, dans Excel. Ensuite, en 2012, il y a eu la deuxième phase. En 2012, c'est là que s'est effectué un très très grand changement dans l'intelligence artificielle, dans le monde de l'intelligence artificielle. La révolution du deep learning. Alors, c'est quoi le deep learning? En fait, c'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle manière de fonctionner de l'intelligence artificielle, qui n'est plus basée sur des scripts, donc des savoirs, des connaissances préécrites par des êtres humains, mais plutôt par sa capacité à s'auto-éduquer, d'apprendre par elle-même par rapport aux données, aux bases de données qu'on lui apporte. En fait, pour ça, l'intelligence artificielle basée sur le deep learning reprend un peu le fonctionnement du cerveau humain. Elle est caractérisée par des milliers et des milliers de neurones virtuels qui sont connectés entre eux et qui réagissent par rapport à des situations données. Mais contrairement à nous, ce n'est pas le sang et l'oxygène qui la fait fonctionner. C'est l'électricité et surtout, ce sont les énormes bases de données. En fait, elles s'auto-alimentent de notre vie, de tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, de toutes nos activités sur Internet. Bref, c'est nous-mêmes via les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, qui l'alimentent. Elle s'auto-éduque par rapport à toutes nos données, à tout ce qu'on met en ligne, ce qui lui permet de réaliser des tâches très spécifiques. Vous connaissez déjà ce nouveau type d'intelligence artificielle parce qu'elle est présente partout. C'est notamment le cas sur YouTube, où l'intelligence artificielle va se baser sur votre historique de visionnage pour vous proposer des vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. Ou alors sur les plateformes de streaming musical comme Spotify, Apple Music, Google Play, etc. où là aussi, une intelligence artificielle va se baser sur votre historique d'écoute, votre personnalité, votre type de musique pour vous proposer de nouveaux titres par rapport à vos préférences. Ou alors les nouveaux sites de rencontres qui utilisent l'intelligence artificielle de partout pour justement trouver un partenaire ou une partenaire qui matche au maximum avec votre personnalité, vos préférences, vos goûts, etc. Ou même encore Apple News, où on va vous proposer les journaux basés sur vos préférences encore une fois. Et moi, je vais vous dire un truc, en tant que créateur de contenu, je suis vraiment soumis à cette intelligence artificielle, tellement que des fois, j'ai même l'impression d'en être un peu l'esclave. En fait, quand on est créateur de contenu, quand on a un podcast, des formations, une chaîne YouTube, etc., le but premier, c'est d'être premier dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que si on tape podcast, apprentissage, qu'on tombe sur mon podcast. Si on tape apprendre à apprendre sur YouTube, qu'on tombe sur une de mes vidéos. Bref, c'est un combat quotidien. Et pour ça, il faut un peu se soumettre à l'intelligence artificielle. Il faut un peu comprendre le fonctionnement de référencement de toutes ces plateformes. C'est pour ça qu'il faut faire des appels à l'action. Faut essayer d'avoir des commentaires, des revues positives, parce que plus on a de revues, plus il sera facile de nous trouver via des moteurs de recherche et donc de faire grandir son audience. Et moi, franchement, c'est quelque chose qui me saoule. Mais bon, c'est pas le sujet de cet épisode. Vraiment, ce qu'il faut comprendre avec cette deuxième phase de l'intelligence artificielle, du deep learning, c'est que c'est la première fois qu'une intelligence artificielle est capable de dépasser l'homme. Ensuite, la troisième et quatrième phase de l'intelligence artificielle, ça serait une intelligence artificielle définie par sa conscience artificielle. Une intelligence artificielle qui aura conscience d'elle-même, qui aura une certaine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une conscience? Ça, on le sait pas vraiment.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle pourra effectuer des comportements intelligents, peut-être même simuler et comprendre des émotions. Ça, c'est la grande tare de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment difficile pour elle de simuler, de comprendre les émotions. C'est pour ça, entre autres, que les sites de traduction comme Google Traduction, entre autres, sont très peu efficaces et que vous vous retrouvez souvent avec des erreurs. C'est parce qu'elle ne prend pas en compte la dimension émotion, la dimension second degré d'une phrase qu'elle traduit. Alors je vous cache pas que cette troisième et quatrième phase de l'intelligence artificielle, elle pose énormément de questions éthiques et sociétales. Et elle a été déjà le sujet de nombreuses œuvres de science-fiction, de films, etc. À savoir, est-ce qu'il faut donner une conscience à l'intelligence artificielle? Donc voilà, on voit qu'entre 1960 et 2019, l'intelligence artificielle a fait un bond énorme. Et que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pourquoi je parlais de la guerre des intelligences. Encore une fois, face à la loi Moore, nous, on fait pas vraiment le poids. Cette intelligence, elle triple, elle quadruple, elle multipliardise, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous avez compris, ses capacités au fil du temps, alors que nous, on a des grandes difficultés à apprendre une chose nouvelle, à faire un pas de plus, un pas vers l'avant et d'augmenter nos capacités. Parce qu'on n'est pas créé de cette manière. On n'est pas des machines. C'est pourquoi, pour répondre à cette guerre, pour faire face à cette nouvelle intelligence artificielle, des nouveaux entrepreneurs, surtout là aussi américains, essayent de trouver de nouvelles solutions. Et pour ça, rien de tel pour lutter contre l'intelligence artificielle que d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que notamment tous les grands des GAFA, Elon Musk, Mark Zuckerberg, sont en train de réfléchir à de nouvelles technologies d'implants qui permettront de nous implanter directement l'intelligence artificielle et donc de bénéficier de ses capacités extraordinaires et surpuissantes, le tout directement ancré dans notre corps. Notamment, Mark Zuckerberg est en train d'investir sur des implants qui permettront la télépathie, c'est-à-dire qui permettront la communication directement de pensée à pensée. Via un implant, alors je sais pas comment ça se présente, si c'est un implant qui sera dans le cerveau ou pas, je sais pas encore. Mais le principe, c'est qu'on ait une pensée et qu'on puisse l'envoyer directement à une personne, peu importe où elle se trouve dans le monde. Ce qui permettrait vraiment une révolution, là aussi, de la communication. Parce que la communication serait directe. Déjà qu'il n'y a plus vraiment de barrière à la communication, mais là, ça accélérerait encore plus le processus. Et surtout, le processus de communication, de relation entre les humains, et le processus d'apprentissage, le processus de transfert d'idées d'un cerveau à un autre cerveau. Après, pour tout ce qui est du domaine de physiologique, sportif, des performances sportives, physiques, etc., là aussi, des sociétés sont en train de créer des implants biomécaniques qui permettraient justement de décupler les puissances du corps humain. Alors ça, c'est la première solution qui se base plutôt, là aussi, sur la technologie. Mais il y a une révolution beaucoup plus importante, une révolution beaucoup plus subtile, à laquelle malheureusement on a pris énormément de retard, surtout en Europe et surtout en France. La seule chose et la vraie chose qui permettra de lutter ou de mieux comprendre l'intelligence artificielle, c'est tout d'abord l'éducation. C'est apprendre à vivre avec elle, apprendre à l'utiliser, apprendre à réfléchir différemment. Apprendre à se baser sur cette nouvelle technologie pour avancer, pour aller encore plus loin, plutôt qu'au contraire essayer de freiner quelque chose qui est impossible à freiner. Donc cette révolution de l'éducation, c'est-à-dire penser à un nouveau système éducatif, totalement différent. Un système qui est basé sur les neurosciences, c'est-à-dire sur comprendre le fonctionnement d'apprentissage, le fonctionnement de l'être humain et de la technologie pour acquérir de nouvelles compétences. Mais surtout, et c'est là que moi ça m'intéresse particulièrement, sur la révolution de l'éducation. Sur apprendre aux gens à apprendre. C'est-à-dire que plus les années vont passer, moins il sera important d'apprendre des sujets spécifiques. Parce que finalement, toutes les données pour apprendre ces sujets spécifiques sont à bout de bras. On peut apprendre de partout via des formations internet. Les connaissances seront disponibles partout. Donc on n'aura plus vraiment besoin d'aller à l'école pour apprendre des choses spécifiques, comme apprendre les maths, comme apprendre, je sais pas, la musique, etc. Parce que vraiment, c'est déjà le cas, tout est en ligne, donc on peut vraiment s'auto-éduquer. Mais ce qui sera essentiel d'apprendre aux enfants, c'est justement d'apprendre à apprendre. C'est de donner une structure pour processiser l'information. Je sais, ça n'existe pas aujourd'hui, je suis d'humeur à inventer des mots, mais ça veut dire vraiment avoir un processus qui permette de nous organiser avec cet amas de plus en plus important d'informations. Et de pas crouler sous le poids justement de cette information jusqu'à finalement ne plus arriver à apprendre rien. Vraiment arriver à structurer, à chercher où se trouvent les bonnes informations, reconnaître les bonnes informations des junk informations, développer son sens critique, apprendre comment organiser ce flux d'informations toujours plus important, savoir comment sauvegarder ce flux d'informations toujours plus important et savoir comment le réutiliser facilement pour atteindre ses objectifs.
Ça, c'est vraiment les enjeux de l'éducation de demain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne profondément. Et un sujet auquel je trouve en France, on est un petit peu contre-productif. On est un peu peureux face au sujet de l'intelligence artificielle, mais je pense, heureusement ou malheureusement, je sais pas, ça dépendra des écoles, qu'on peut pas passer à côté. On peut pas lutter contre, c'est impossible. Alors il faut mieux essayer de le comprendre, de l'appréhender et savoir comment l'utiliser. Alors on a vu tout d'abord que la guerre était déclarée entre deux types d'intelligence, c'est-à-dire notre intelligence, votre intelligence et l'intelligence artificielle, notamment face au phénomène de la loi Moore et de la désynchronisation de l'intelligence. Puis on a vu que cette intelligence artificielle s'infiltrait de partout et qu'elle allait encore plus s'infiltrer dans le futur, et qu'elle allait remplacer beaucoup de métiers. Puis on a vu qu'il y avait 4 grandes phases de l'intelligence artificielle. La première phase entre 1960 et 2010 qui était une intelligence artificielle basée sur des algorithmes et des scripts écrits par l'homme. Ensuite en 2012 grâce à la grande révolution du deep learning, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui s'auto-éduque, qui s'auto-alimente par les bases de données qu'on fournit aux GAFA, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et enfin, on a vu que les 2 futures phases de l'intelligence artificielle sont une intelligence artificielle dotée d'une conscience artificielle. Et on a vu que face à cette intelligence artificielle, ou plutôt, pour arriver à faire encore le poids face à cette intelligence artificielle, de nouvelles technologies voient le jour et sont en train d'être pensées. C'est notamment le cas d'implants qui permettront de booster nos capacités cognitives, de booster notre mémoire et de booster le processus de communication grâce à des phénomènes de télépathie technologique que Mark Zuckerberg est en train de financer et d'inventer. Mais surtout, on a vu que la solution la plus importante face à cette guerre, c'est révolutionner l'éducation. Révolutionner la manière dont on apprend à apprendre, la manière dont on processise des informations. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous rappeler que j'ai justement sorti une formation qui s'appelle Top Chrono, l'art d'apprendre à apprendre, qui vous donne justement tous les outils en main pour booster considérablement vos pouvoirs d'apprentissage et d'arriver à acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement. Alors je sais, la plupart des gens qui m'écoutent ont déjà suivi cette formation. Mais si vous faites partie des rares personnes qui ne l'ont pas encore suivi, vous pouvez tout simplement vous y inscrire en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Aussi, je suis en train de revenir à un truc qui me passionne depuis tout le temps. En fait, j'ai toujours aimé écrire, mais j'avais un peu arrêté avec le podcast. Et c'est pourquoi je m'y remets peu à peu. Alors, j'écris pas trop d'articles, mais plutôt, j'écris de plus en plus de mails. Alors c'est pourquoi, si vous aimeriez que je vous donne mes meilleures astuces, quelques conseils, des anecdotes, etc. sur toutes les thématiques que j'aborde dans ce podcast, vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir directement tous mes mails dans votre boîte mail. Alors pour ça encore, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'aimerais finir cet épisode par une phrase justement tirée de ce bouquin, La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre. Les débats des enjeux scolaires comme les rythmes scolaires aujourd'hui sont totalement dérisoires. La question porte aujourd'hui sur le système scolaire à mettre en place pour permettre aux hommes de demain d'affronter l'intelligence artificielle. Excellente journée à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.